Je pense que dans mon cas, c'était tellement de souffrance que ça devenait que je devenais insensible entre guillemets, dans le sens où je souffrais tellement, j'arrivais tellement pas à m'en sortir, à savoir ce que je devais faire, à savoir qui j'étais, que du coup tout le reste perdait du sens. Parce que si j'arrive pas à comprendre pourquoi je souffre, mais pourquoi tout le reste en fait. Et, euh, et aujourd'hui, bah, j'ai des ressources, et donc si je souffre, bah, je peux en parler, je peux trouver des solutions, etc. Et je sais que c'est pas forcément lié. Je pense que bah, j'ai été élevée dans une famille un peu religieuse, et il y avait un peu cette notion de euh, si tu souffres, soit t'en parles et ça va mieux, et on règle le problème, mais il fallait toujours une raison à la souffrance, et dans mon cas, on la trouvait pas. Et du coup, il y avait cette espèce de question un peu ambiguë de ouais, pourquoi? Il fallait trouver une raison. Et on m'a sorti des tas de choses, et ça m'aidait pas beaucoup, parce qu'on me proposait pas de solution. Je sais pas si c'est vrai, mais la façon dont je le perçois, c'est que naturellement, il y a des gens, ils souffrent comme ça, sans aucune raison, parce qu'ils sont nés dans le mauvais corps, ou parce que leur cerveau a décidé que, ben non, aujourd'hui tu vas déprimer. Et ben, je m'y suis fait, entre guillemets. Et quand ça va pas, quand je me lève le matin et que ça va pas, ben, aujourd'hui, je m'autorise à dire ça va pas et ma priorité, c'est moi. Ma priorité, c'est que d'abord, on va aller mieux et après, on verra tout le reste. Et du coup, quand je me lève le matin et que ça va pas, je dis, ben, j'avais ça de prévu aujourd'hui, et ben, on va pas faire ça, on va prendre un bain et ça ira mieux. Moi, la plus grosse période, ça a été quand j'étais au lycée. C'est pas. Enfin, il n'y a pas eu d'élément déclencheur ou quoi que ce soit. J'avais toujours été très dépressive en fait. Et à l'époque, au lycée, on s'est rendu compte que j'avais un trouble mental. En fait, je suis dissociative et on le savait pas du tout. Et je trouve que la dépression et notamment les crises suicidaires sont une genre de comorbidité de la dissociation. Et ben, je savais pas du tout. Et donc, du coup, ben, j'ai grandi avec ça, où je me sentais. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Et au lycée, ça a vraiment cristallisé avec ben, le stress du bac, des études après, de plein de choses. Et j'étais dans une relation amoureuse très toxique aussi. Et ben, du coup, sur mes 3 années de lycée, j'ai fait 3 tentatives de suicide pendant l'été, juste avant la rentrée, quoi. À cause de... Ben, j'avais pas envie de retourner au lycée. Et à la fin du lycée, je me suis fait diagnostiquer. Et du coup, j'ai commencé les traitements médicamenteux et tout. Et surtout, je suis partie de chez mes parents. Et à partir de là, ça allait mieux. À partir de là, on était sortis du trou noir, grosso modo. Je pense qu'il y avait vraiment un avant et un après les tentatives de suicide, dans le sens où après ma 3e tentative, j'en ai plus fait. Pas à cause du fait que ça a pas marché ou quoi, mais à cause du fait que bah, j'ai été diagnostiquée, j'ai changé d'endroit, j'ai rencontré des nouvelles personnes, etc. Et après, j'avais plus de raison d'essayer, quoi. J'étais en mode, bah, j'ai toujours un truc qui me donne envie de voir ce qui va se passer. J'ai toujours des gens avec qui j'ai envie de passer une soirée, ou des cours auxquels j'ai envie d'aller, etc. Donc j'ai pas de raison de me suicider là maintenant tout de suite. Je repense à la moi de l'époque, est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise quoi que ce soit, et je sais pas ce qu'on aurait pu me dire pour que j'aille mieux. Je sais pas ce qu'on aurait pu me dire et j'aurais pu croire cette personne. Je pense que même si je voyageais dans le temps et je rencontrais ma moi de l'époque et je lui disais t'inquiète ça ira mieux, je pense qu'elle me croirait pas. Et, euh, et pourtant ça va mieux. Et je sais pas ce que je pourrais dire, juste d'être là pour les écouter, je pense. Mais s'il y a une volonté qui vient d'eux, écoutez ça. Juste ne pas. On peut pas dire oui, t'inquiète, ça ira mieux, crois-moi, etc. Ça, je vois pas ce que ça peut faire. Mais si la personne dit bah moi j'aimerais bien essayer ça ou faire ça, ben oui, vas-y, à fond. Et s'il y a ne serait-ce qu'un truc qui peut commencer à sortir, je pense qu'il faut encourager ça. Mais je pense aussi que tous les trucs que j'ai, bah ouais, je prends des bains, je joue aux jeux vidéo, je mange des gâteaux au chocolat, etc. Je le vis un peu comme des pansements, dans le sens où, sur le moment, oui, ça fait du bien, mais surtout, ça me fait penser à autre chose. Et ça, c'est la part la plus importante, parce que sinon, je spirale, en fait. Et si je commence à spiraler, j'en sors pas. Du coup, pour moi, l'important, c'est juste de
quand je me rends compte que ah ouais non, mon cerveau commence à me dire des trucs pas terribles, pour moi le plus important, enfin dans mon cas, ce que j'ai observé qui marche, c'est je pense à autre chose. Et pour ça, on va faire des sacrifices à la rigueur, mais on va trouver autre chose qui me fait spiraler, mais dans le bon sens, vers des trucs bien, vers des trucs quand je suis ah c'est bien d'être en vie là. Je découvre un monde sans cette souffrance. C'est... déjà, j'ai pas 36 000 souvenirs de quand j'étais petite, voilà. Mais comme j'avais toujours j'ai écrit énormément de poésie, et toute ma poésie avant, c'est des trous noirs qui me dévorent de l'intérieur. Et après, tout d'un coup, il y a d'autres choses dans ma poésie. Et pour moi, c'est vraiment découvrir un monde où je comprends ce que ressentent les gens qui n'ont jamais été suicidaires. Je comprends comment ils font pour aimer la vie. Et ça m'a choquée lorsque j'en ai discuté avec ma sœur et qu'elle m'a dit en fait je comprends pas ce que les gens qui sont suicidaires, je comprends pas le fait de ne pas aimer exister. Et j'étais en mode mais comment? Et je découvre. Et j'adore pour l'instant, hein, c'est quand même vachement mieux. Je n'écarte pas la possibilité qu'un jour ça revienne, mais pour l'instant je l'imagine pas. Pour moi, cette période de ma vie, c'est une partie de moi. Et c'est... Dans la moi que je suis aujourd'hui, forcément ça en fait partie. Donc même quand je suis heureuse, même quand je vais bien, même quand j'accomplis des choses, même quand ça va pas, ces expériences-là, j'arrive à les traiter, à les interpréter et à les vivre, aussi parce que j'ai vécu ça. Et que ça a l'influence d'une manière ou d'une autre, je pense. J'ai beaucoup de mal par exemple, à regretter les décisions que j'ai prises. Même si je me dis, dans un univers alternatif où j'aurais pris une autre décision, tant mieux pour la moi de cet univers alternatif. Mais j'ai pris cette décision, j'ai payé le prix, mais je peux pas le regretter, parce que l'expérience que j'en ai tirée, je l'aurais jamais eu autrement, et je reproduirai pas cette erreur. Il y a encore des jours où j'en reviens pas du fait que ça va, que je suis heureuse, et que ouais, ça va, je souffre pas, j'ai pas mal, j'ai pas envie d'arrêter d'exister. Et des fois j'en reviens pas, des fois ça me surprend encore. Et mais je le vis bien, dans le sens c'est un bon signe, c'est une bonne chose. Et je suis vraiment très très contente, parce que ouais, je pensais pas en arriver là un jour. Je pensais pas que c'était possible de se lever le matin et de pas avoir envie de ne pas. Et je pense que ça me fait aussi vraiment du bien d'en parler, et de savoir que y a des gens qui ont souffert comme moi et qui ensuite vont mieux, même si moi je le vois pas, même si moi sur le moment je peux pas imaginer que ça m'arrive à moi, de savoir que ça existe et pas que je suis condamnée par une espèce de fait naturel, ça m'a beaucoup aidée. Donc je suis très contente de pouvoir en parler.